Amour avec nous, on est tombé en amour avec lui aussi. On est très heureux d'être dans votre belle église. Vous avez une église formidable. J'en visite des églises parce que je témoigne un peu partout, mais vous avez une église formidable. Alors, je vais demander à mon équipe qui m'accompagne de venir se présenter. Oh, bonjour, mon nom est Diane Fournier. Bonjour, mon nom est Lucie Bernet. Je vous souhaite une excellente retraite. Bonjour, moi je suis Nicole Lamarche. Bonne retraite à chacun. Moi, je m'appelle Yves Pépin. Je vous souhaite moi aussi une belle retraite. Éric Cagé, aumônier au feu des solitudes. Je suis la fondatrice, ce sont mes enfants. Mais c'est des bons enfants. Ils sont tranquilles. Puis on a quelques membres externes. Nous vivons ensemble à l'interne dans la communauté. Nous partageons une vie communautaire et nous avons donné notre vie à Dieu pour aider justement pour l'unité, la sainteté des couples et des familles. On a eu l'échec de notre famille par le divorce et ce qui nous tient à cœur, c'est que les autres réussissent leur couple et leur famille. Et elles, ce sont quelques personnes de notre communauté externe qui viennent se joindre à nous à tous les samedis. Alors, on en a invité quelques-unes pour être avec vous. Alors, vous savez, vous avez sûrement entendu parler de l'année jubilaire. Vous savez, l'année jubilaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'en parle pas suffisamment, je trouve. Et la semaine prochaine, je vais vous parler spécifiquement de l'année jubilaire et de tous les cadeaux que l'Église vous réserve. Vous avez 1 an pour en profiter. Et l'année jubilaire, ça va revenir juste dans 25 ans plus tard. Moi, je ne serai plus là, puis peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne seront plus là dans 25 ans. Alors, c'est cette année qu'on doit prendre tous les cadeaux que l'Église nous donne. On va voir ça la semaine prochaine. Mais on va commencer par vous chanter le chant de l'année jubilaire, le chant que l'Église a donné. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Écoutez, nations, langues et peuples, dans ton cœur rayonne la parole. Les nations dispersées sur la terre se rassemblent dans le Fils bien-aimé. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Le Seigneur est un Dieu de tendresse, à sa voix se lève un jour nouveau. Terre et ciel sont revêtus de gloire, ils annoncent la justice et la paix. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Lève-toi, Dieu cherche des disciples. Prends le vent pour guide sur ta route. N'aie pas peur de marcher sur ses traces, où s'avancent les amis du Seigneur. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi.
Un beau cadeau que l'Église nous donne avec ce chant-là. Bon, ça va? Vous m'entendez bien? Alors, nous sommes des missionnaires d'espérance. L'Église nous demande d'apporter l'espérance. Et ça fait 44 ans qu'on fait ça, qu'on apporte l'espérance aux couples, aux futurs couples, pour que les fiancés, ils n'arrivent pas au divorce comme nous. On a à cœur que le mariage soit restauré dans toute sa valeur. C'est notre mission. Alors, on va vous chanter un chant à nous, puisque nous sommes des missionnaires d'espérance. Missionnaires de l'espérance, missionnaires de l'amour, nous venons à toute confiance vous apporter la paix en ce jour. Missionnaires de l'espérance, missionnaires de la foi, nous savons que la providence veille sur nous, guide nos pas. Missionnaires de l'espérance, missionnaires de la joie, nous venons chez vous dans l'allégresse pour proclamer que Jésus est roi. Missionnaires de l'espérance, missionnaires de la paix, venez tous, marchons dans la confiance, suivons Jésus à tout jamais. Missionnaires de l'espérance, missionnaires de la vie, en Jésus, plaçons notre assurance que la mission portera ses fruits. Missionnaires de l'espérance, missionnaires d'aujourd'hui, nous vous offrons Jésus notre ami, pour qu'en lui nous soyons unis. Missionnaires de l'espérance, missionnaires de Jésus, c'est dans son nom que nous venons ensemble porter l'amour là où il est plus. Missionnaires de l'espérance, missionnaires de Marie, avec elle nous venons ensemble mettre le feu, feu de l'esprit, mettre le feu, feu de l'esprit. À mettre le feu, les filles? Vous êtes prêtes à mettre le feu? Alors, je suis touchée parce que je lisais la parole du jour. La parole du jour, je me disais, c'est la préparation, c'est l'entrée de ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui dans la lecture du samedi 22 mars. C'est le prophète Michée. Il dit, Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple. Sois le pasteur de ton peuple. Du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis. Seigneur, qu'il retrouve son pâturage, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu fis sortir d'Égypte, lui qui fera voir des merveilles. Avez-vous le goût de voir des merveilles? Ah, OK. Si vous n'avez pas le goût, je vais m'en aller chez nous. Mais si vous avez le goût de voir des merveilles, je vais vous en raconter. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte comme tu le fais,
à l'égard du reste, ton héritage. Passer par-dessus les révoltes. Est-ce qu'on est dans un monde de révolte? Pas mal. Hein? Un Dieu qui n'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Cette parole, elle s'est réalisée dans ma vie. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous raconte l'histoire du Fils prodigue. Sans doute que vous la savez, cette histoire. C'est la plus belle histoire que Jésus a racontée. Mais je ne vous parlerai pas du Fils prodigue, mais je vais vous montrer une fille prodigue. Peut-être que parmi vous, il y a des parents qui s'inquiètent peut-être d'un enfant qui est parti de la maison, qui vit peut-être pas selon vos idées, selon votre choix de vie. Peut-être que vous avez un fils, une fille qui a pris un chemin contraire à ce que l'Église demande ou à ce que Dieu demande et que vous vous inquiétez. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie pour vous faire toucher du doigt à quel point il nous aime, à quel point Dieu aime tous ses enfants. Vos enfants sont peut-être dans des situations. Vous avez peut-être un fils qui se drogue, vous avez peut-être un fils homosexuel, vous avez peut-être des enfants qui ne sont pas tout à fait en règle, et vous les aimez. Malgré tout, vous les aimez. Et vous espérez qu'ils soient heureux. Et c'est ça notre Père. Il nous aime même si on est des grands pécheurs, vous savez. Il nous aime simplement parce qu'on est ses enfants. Alors je vais vous montrer à quel point Dieu nous aime et à quel point rien ne peut l'empêcher de venir nous chercher et nous conduire à la sainteté. Vous savez, au début de la création, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance. À l'image de Dieu, nous sommes faits. Et c'est quoi Dieu? Dieu, c'est l'amour. Et c'est la vie. Et il crée l'homme, il lui donne une compagne assortie. Nous sommes assortis l'un à l'autre pour vivre ensemble, pour nous compléter, non pas pour nous diviser, pour nous compléter. Et quand Dieu a envoyé son Fils sur la terre, il ne l'a pas envoyé juger le monde. Il n'a pas envoyé Jésus nous corriger, nous faire peur, nous envoyer en enfer. Moi, quand j'étais petite, là, on m'a souvent envoyé en enfer, quand je n'écoutais pas. Vous savez, on a été élevés, les gens de mon âge, bien sûr, les jeunes, vous ne connaissez pas ça, mais on disait, le dimanche, il faut que tu ailles à la messe, parce que si tu ne vas pas à la messe, tu vas aller en enfer. Quand je disais à mon évêque à un moment donné, ben, au lieu d'aller en enfer, on choisissait d'aller à la messe. On ne comprenait rien, mais on y allait parce qu'on ne voulait pas aller en enfer. Moi, j'ai grandi dans cette... On ne parlait pas de foi dans ce temps-là, on parlait de religion. Alors, la religion, c'était l'obéissance à ce qui t'était demandé. Sinon, tu allais en enfer. Alors, je vais vous demander, comment on regarde
les situations d'aujourd'hui qui sont, à nos yeux, vraiment pas correctes. Est-ce qu'il nous arrive de condamner des personnes? Ben, je vais vous expliquer que moi, après avoir grandi dans un milieu comme ça, un milieu légaliste, je me suis mariée à 18 ans. Ma mère n'était pas d'accord. Elle disait, c'est pas un garçon pour toi, puis tu ne seras pas heureuse. Ben, à 18 ans, on est en amour. La mère, là, on ne l'écoute pas. Alors, je me suis mariée à 18 ans. Et dès le début de mon mariage, ça n'a pas été facile. 4 ans plus tard, nous avons eu un fils. Et le pas facile est devenu de plus en plus difficile. Jusqu'au point où, à 24 ans, j'ai dû quitter mon mari pour une survie. Alors, je suis partie avec mon fils. 24 ans. Et je connaissais la loi de Dieu. Et je connaissais la loi de l'Église. Et je savais qu'à ce moment-là, je me sentais damnée si je refaisais ma vie. Alors, j'étais désespérée. Et je me disais, j'ai 24 ans. Je ne me suis pas mariée pour être seule toute ma vie. J'étais désespérée. Ma mère m'a aidée. Et puis, avec le temps, j'ai rencontré un bon garçon. Il aimait beaucoup les enfants. Et on s'est fréquentés. Et à un moment donné, il voulait que j'aille demeurer avec lui. Mais avec ma religion très légaliste, j'ai eu un combat. Mais un combat. C'était l'amour humain ou l'amour de Dieu. Si je choisissais la voie qu'on appelait, parce que dans ce temps-là, on appelait les choses par leur nom. L'adultère, c'était adultère. Quand tu étais marié, puis tu s'en allais avec un autre homme, c'était adultère. C'était un concubinage. Alors, dans ce temps-là, on appelait les choses par leur nom. Aujourd'hui, on fait attention pour ne pas blesser les gens, mais je suivrai avec mon témoignage. Alors, j'ai eu un grand combat où je continue ma solitude avec Dieu, où je m'en vais avec un homme et je laisse Dieu et l'Église. J'ai laissé Dieu et l'Église et je suis partie avec Maurice, mon fils. J'ai brisé le cœur de ma mère. Mais ma mère, elle ne m'a jamais fait aucun reproche. Mais je la connaissais. Elle m'avait élevée dans le légalisme et la dureté. Et je savais ce que... Et pour elle, je savais que sa fille était perdue à jamais. Mais elle ne m'a jamais fait un reproche et elle nous a toujours accueillis chez elle. Maurice, moi, mon fils. Alors donc, on a eu un fils ensemble et les années ont passé. Bien sûr, je trouvais en Maurice ce que j'aurais voulu trouver en mon mari, mais ce n'était pas le cas. J'ai quitté l'Église. Ce n'est pas l'Église qui m'a fermé ses portes. Non, pas du tout. L'Église ne ferme pas les portes à personne. C'est moi qui ai fermé la porte à l'Église parce que je ne m'en sentais pas digne. J'ai fermé la porte à Dieu, j'ai fermé la porte à l'Église. C'est ma propre faute, ce n'est pas la faute de l'Église. Le temps passé, Maurice et moi, on a eu un fils. Les années ont passé. Et puis, je suis retombée enceinte pour la 3e fois. Et j'ai fait une fausse couche. Donc, Maurice m'a amenée d'urgence à l'hôpital. J'étais en grosse hémorragie. Et à l'hôpital, on m'a administré une intraveineuse que j'ai gardée un bon bout de temps avant de monter à ma chambre. Et une fois rendue à ma chambre, l'infirmière regarde l'intraveineuse et elle a dit « Oh mon Dieu, elle a tout arraché. » Et j'ai compris qu'il y avait eu une erreur très grave. Et l'hémorragie a augmenté. Et l'infirmière disait « Forcez pas, madame.
d'elle et elle revenait. Et à un moment donné, le médecin, qui était une femme, qui était à la base de l'erreur, est venu me voir. Et il a commencé à me questionner. Quel âge avez-vous? Quel âge ont vos enfants? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, docteur, je vais mourir, hein? Elle s'est tournée et elle est partie. Et j'ai su que j'allais mourir, qu'il n'y avait pas d'espoir. Je ne pratiquais pas, je ne priais pas. C'est comme si Dieu n'était plus dans ma vie. Et là, il y avait, vous savez, dans ce temps-là, il y avait des crucifix dans les hôpitaux. Alors, je me suis tournée et j'ai vu sur le mur, il y avait un grand crucifix noir avec un corpus tout blanc. Et j'ai dit à Jésus, Jésus, j'ai plus de sang dans mes veines, je suis comme toi. Mais tu ne peux pas venir me chercher. Jésus, tu ne peux pas venir me chercher à cause de mes enfants. Vous savez, le cœur d'une mère, c'est nos enfants. Je ne pensais pas à Maurice, je pensais à mes enfants qui étaient jeunes. Alors Jésus, à cause de mes enfants qui sont trop jeunes et qui vont être séparés parce qu'il y avait 2 pères, je te demande de m'accorder 5 ans de vie. 5 ans, Jésus. Et je te donne ma parole d'honneur que dans 5 ans, tu viendras me chercher et je te suivrai sans effort, comme je fais présentement. 5 ans pour préparer l'avenir de mes enfants. Et immédiatement, j'ai senti comme si on déposait sur moi une couverture de paix. J'étais dans la paix. Aucune inquiétude. Dans l'abandon. Savez-vous quoi? J'ai même pas pensé demander pardon au Seigneur. J'allais mourir, puis je n'ai même pas pensé. Il faut être prête, hein? Parce que des fois, on peut arriver à mort, puis plus penser à rien. Alors, l'hémorragie s'est contrôlée. Et le lendemain, mon médecin est venu me voir, il m'a dit, Daniel, tu es allé frapper à la porte de Saint-Pierre et tu es revenu. J'ai dit, je sais, docteur. Mais je ne lui ai pas dit que j'avais 5 ans de vie. Mais j'avais donné ma parole que dans 5 ans, j'allais le suivre. Alors, le temps passait. Comment vous pensez qu'il est venu me chercher? Moi, j'ai sorti de l'hôpital. J'aurais dû, je ne sais pas moi, faire des bonnes actions, changer de vie. J'aurais dû me reprendre. Je n'ai pas pensé à ça. Alors, j'ai pensé à quoi? L'avenir de mes enfants. Donc, je me suis trouvé un travail et j'ai travaillé beaucoup. Et je suis devenue gérante d'une boutique extra luxueuse. Vous comprenez qu'il fallait que moi, la vendeuse, mon style, ça aille avec la boutique extra luxueuse. Alors, je suis devenue une femme super orgueilleuse. Des beaux vêtements, des bijoux, des fourrures, tout orgueil, tout matérialiste. Et puis, j'ai fait des foyers. J'ai trompé Maurice. J'ai fait des foyers. J'avais 5 ans à vivre et je voulais vivre mon 5 ans, pleinement. Ouais. Le temps passait. Puis un jour, je suis dans la boutique et arrive un homme et c'était un ami de mon patron qui ne s'était pas vu depuis des années. Et je veux que vous regardiez bien comment Jésus a agi dans ma vie. Parce que Jésus, il agit autant dans votre vie. Alors, le monsieur en question faisait partie du renouveau charismatique. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'était un mordu du renouveau charismatique.
Et il voulait absolument que mon patron aille au renouveau charismatique. Pas besoin de ça. Moi. Je vais en messe le dimanche, et puis, mais elle dit, ma gérante, elle reste avec un homme, elle n'est pas mariée, elle n'est pas en messe depuis longtemps, elle ne pratique pas. Peut-être qu'elle, ça lui ferait du bien. Alors, ils se sont mis après moi, le charismatique, pour avoir la paix. J'ai dit, OK, je vais y aller une fois. Une fois. Alors, le samedi soir, on est parti. J'ai invité ma mère, ma soeur, et au renouveau charismatique. Ça faisait 20-25 ans que je n'avais pas mis les pieds dans une église. Alors là, on commence à regarder, ça chante fort, et alléluia, les paillettes en l'air. Alors, quand on est sorti, le monsieur, il me dit, puis, t'as-tu aimé ta veillée? J'ai dit, non, pas du tout. Non, j'ai dit ça, moi, de la folie de même, là. J'ai dit, moi, mon église, là, dans le temps que j'y allais, là, on était sérieux, on ne parlait pas, c'était silencieux, on priait. Non, oubliez-moi. Ben, il dit, demain matin, c'est le baptême dans l'Esprit Saint, tu devrais venir. Je dis, non, merci. Moi, je suis baptisée, je n'ai pas besoin d'être baptisée une autre fois. Alors, on s'est laissé. Plus tard, on m'a raconté qu'il avait dit à sa femme, elle, là, elle est tellement pas intelligente que même le Saint-Esprit n'en voudra pas. Alors, donc, le lendemain matin, moi, je travaillais beaucoup. Le dimanche, c'était ma journée de repos. Le baptême de l'Esprit Saint, Je dis, moi, allez voir ça. Ils sont bien assez fous pour les tremper dans un bain ou je ne sais pas quoi. Moi, allez voir leur folie matin. Je suis bien orgueilleuse en fait que là. J'étais tellement orgueilleuse. Savez-vous comment mes enfants m'appelaient? Ils m'appelaient Madame de Pompadour. Parce qu'ils disaient, toi, mon mère, là, t'es jamais comme les autres mères de nos amis. On sait bien que t'es jamais en jean. Ben non, t'es jamais en t-shirt. Il faut toujours que tu sois en belle robe. Vous savez comment j'étais pas belle intérieurement. J'étais belle extérieurement, pas intérieurement. Alors, j'arrive au renouveau charismatique et je ne voulais pas qu'on me voie, donc je me suis assise dans le dernier banc. Et là, j'ai commencé à les regarder. Puis je disais, ouais, ils ont l'air pas mal fous, les baguettes en l'air de même, mais ils ont l'air heureux. Puis moi, j'étais triste à mourir, c'était le cas de le dire, j'attendais ma mort. Alors, à un moment donné, une petite madame arrive, soutenue par son mari, un marchand béquille, de peine et de misère, elle vient s'asseoir juste en avant de moi. Elle aurait pu s'asseoir n'importe où ailleurs, en avant de moi. Et la cérémonie continue. À un moment donné, elle se lève de peine et de misère. Elle avance dans l'allée sur ses béquilles et petit à petit, elle va jusqu'en avant, comme moi. Puis elle dit, je veux que vous priez pour ma guérison. Je veux que Jésus me guérisse pour que je puisse venir prier sur mes jambes. Alors, ils sont partis, là, encore. Prier, par exemple. Et elle est revenue de peine et de misère dans son bain. Et je disais à Jésus, je sais que tu aurais pu la guérir. Je sais que tu aurais pu la guérir, mais tu n'as pas voulu. Et finalement, la messe a commencé. Et à un moment donné, pendant la messe, elle se lève, elle s'en va dans l'allée, ses béquilles en haut, elle marche tout doucement jusqu'en avant et elle se jette dans les bras du prêtre et elle est guérie. Et moi, là, la seule chose qui me vient, c'est, mais t'es vivant, Jésus, mais tu l'as guéri, tu nous écoutes, tu nous entends, tu l'as guéri, mais t'es vivant. Et je pleurais.
Et savez-vous ce qui me faisait pleurer? C'était que je me sentais aimée de Jésus. Moi, la femme adultère, la femme orgueilleuse, la femme tout croche. C'est comme si je ne le voyais pas, je ne le touchais pas, mais c'est comme si je sentais sa présence. Et il m'aimait. Moi, la grande pécheresse, il m'aimait. Et j'ai pleuré, et je suis partie en courant. Je me suis appuyée sur le volant de mon auto et j'ai pleuré. Je pense que là, j'ai pleuré tous les péchés de ma vie. Et à ce moment-là, je me disais, j'aurais tellement voulu avoir été toujours pure pour toi, Jésus. Mais je suis juste une pécheresse. Et vous comprenez bien que le bleu, puis le noir, puis le rouge, c'était tout mêlé et j'étais super barbouillée. Et je suis arrivée à la maison comme ça. Et Maurice, en me voyant, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, Jésus, Maurice, on n'a rien compris à la vie. On n'a rien compris à Jésus. Jésus, il est ressuscité. Il vit, il parle. Alors, là, il s'est sauvé, là. Un peu comme une coquerelle quand on ouvre une lumière, là, tu sais, là, ça se sauve. Et mes deux fils arrivent, mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? Et je dis la même chose, alors lui se sauve. J'ai téléphoné à ma mère pour lui dire, tu sais, maman, on n'a rien compris à la vie. Jésus, bon, elle dit, fais attention, là, parce que tu peux venir folle avec ça, là. Donc, quand je me suis aperçue que je faisais peur au monde, je me suis renfermée dans ma chambre. J'avais rencontré au charismatique une dame qui m'avait dit, vous savez, madame, si vous voulez que Dieu vous parle, vous pouvez lui demander quelque chose et si vous ouvrez la parole, il arrive souvent, pas toujours, mais souvent, que là où vos yeux vont tomber, vous allez avoir votre réponse. Moi, j'avais dit, bon, un autre illuminé, tu sais. Mais je suis seule dans ma chambre et cette parole-là me revient. Ma mère, elle m'avait donné une énorme Bible. Je me mets à genoux près de mon lit et je dis, Jésus, si c'est vrai, si c'était vrai que tu peux me parler, ben, parle-moi. Et j'ouvre la parole, en grosses lettres en haut, en grosses lettres comme ça. C'était Daniel, mon nom. Et là, j'ai dit, tu parles d'un hasard, tomber sur mon nom dans un livre qui a tellement de noms. Et ce qui vient à mon esprit, j'entends pas de voix, je vois rien, mais c'est une pensée qui arrive en moi. C'est pas du hasard, je te connais par ton nom. Alors là, je suis pas habituée que Dieu te parle, hein, je ne sais pas trop ce que je vis là. Mais j'ai dit, mais si c'est vrai que tu me connais par mon nom, tu connais aussi ma situation avec Maurice, et j'ai bâti une famille, et je ne suis pas en règle, qu'est-ce que tu veux me dire? Et j'ouvre la parole. Et c'est Jésus qui dit à Pierre, maintenant Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Après avoir ramené sa barque au bord, Pierre a tout quitté et a suivi Jésus. Et je recevais cette parole-là, non pas pour Pierre, mais pour moi. C'était comme si Jésus me disait ça à moi. Mais je disais, comment te suivre? Comment te suivre? Et ce qui venait, c'était, commence par ramener ta barque au bord. Parce que si tu veux me suivre tout de suite, tout le monde va se noyer dans le milieu du lac. Je sentais que Dieu me parlait. Je ne savais pas quoi faire avec. Je ne savais pas quoi faire avec. Et je suis toujours en instance de mort. Alors, un jour, on dit dans le renouveau charismatique, même si je les trouvais fous, parce que je les trouvais moins fous, là, j'embarquais dedans. Et on dit, va te faire imposer les mains. Alors, c'est deux petites religieuses qui me disent, qu'est-ce que tu demandes à Jésus? Alors, j'explique très brièvement ma vie. Je dis, moi, je vis en concubinage depuis tant d'années, je
pas. Mais là, j'ai rencontré Jésus et je veux changer de vie et je veux revenir à lui, mais je ne sais pas comment. Alors, elles ont commencé à prier et elles ont demandé à Jésus de mettre sur ma route un prêtre qui saurait me guider. Sorti de là, je n'étais pas plus avancée. Alors, vous savez, dans une vie de couple, même si on est heureux, des fois c'est dur, hein? Et puis on s'était chicané, Maurice et moi. Et puis Maurice m'avait fait ce que j'appelle le petit coup de cochon. Moi, j'ai du caractère. Alors, le samedi, j'ai dit, tu gardes les enfants. Moi, je m'en vais passer la fin de semaine à l'hôtel, je m'en vais me reposer. Tu t'arranges avec les petits. Et je claque la porte. Bang! Puis là, me voilà sur le perron avec ma valise puis mon sale caractère. Et là, je dis à Jésus, non, c'est pas vrai, tu peux pas m'aimer, tu peux pas m'aimer, j'ai un sale caractère, je suis adultère, je fais rien de ce que tu me demandes, tu peux pas m'aimer, je sais que tu m'aimes pas, c'est de la foutaise tout ça. Et je suis partie à la bibliothèque de Montréal pour chercher un livre pour la fin de semaine. Alors, comme je commençais un cheminement, j'ai pris la vie de Saint François. Mais Saint François, dans un hôtel, j'étais gênée. Je me disais, il faut que je couvre mon livre. Alors, à côté de la bibliothèque, il y a une petite boutique. J'entre, puis je fais le tour. Et puis, je vois une liseuse en cuir. Et j'ai dit, ça va faire. Je mets ça sur le comptoir. Et la vendeuse, elle ouvre mon livre. Elle dit, vous lisez des choses sérieuses, vous? Je me suis sentie comme coupable. J'avais rien Playboy, ça m'avait rien fait. Mais je n'étais pas habituée, hein? Alors, elle a dit, vous lisez quelque chose de sérieux? J'ai dit, oui, parce que moi, ça m'apporte la paix, qu'est-ce que tu veux? Elle me regarde et elle me dit, oui, je comprends, parce que vous, Jésus vous aime beaucoup. J'ai dit, pardon? Qu'est-ce que vous venez de dire? Elle dit, Jésus vous aime beaucoup, vous. J'avais l'impression que le toit s'ouvrait et que Jésus venait me dire, c'est pas vrai ce que tu viens de me dire. Je t'aime. Vous comprenez bien que j'ai éclaté en pleurant. Je le touchais du doigt encore une fois. Elle me dit, aimeriez-vous rencontrer un prêtre? Ça vous est-tu arrivé, ça, vous autres, dans une boutique? De vous faire dire que Jésus vous aime, puis voulez-vous rencontrer un prêtre? C'était le prêtre que les petites sœurs avaient demandé pour moi. Je me rendais bien compte que c'était ça. Je touchais Dieu du doigt. J'ai dit oui. Alors elle téléphone, et puis elle me donne le numéro, l'adresse, puis elle me dit c'est à Saint-Pierre-Apôtre, et il vous attend. Alors quand je suis arrivée dans mon auto, j'ai dit, Seigneur, si tu t'es donné la peine de me préparer un prêtre pour moi, il va être jeune, il va être en mode, puis il va me comprendre. Au fond, on ne veut pas changer de vie, hein? Alors j'attends dans le petit salon, espérant mon prêtre jeune. La porte se rouvre, c'est un vieux prêtre de 85 ans, tout de noir vêtu, le col romain. Il était pâle comme un mort. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est une erreur de parcours, ça se peut pas. Ça se peut pas que tu m'aies préparé un prêtre de même. Ben, j'avais pas le choix, hein. Alors, il m'amène dans son bureau. Et puis, je lui dis, mon père, c'est pas vous que je viens voir. C'est Jésus que je veux rencontrer pour qu'il me dise comment me sortir de ma situation. Et je pleure, et je lui parle de Maurice et de notre situation. Comment je ne vais pas, merci bon. Il me dit, je vois que vous avez un grand repentir de vos fautes. Je vous pardonne tous vos péchés. Et un jour, vous allez vous retrouver
dans un milieu de femmes seules et vous allez les consoler. Il a été prophète. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je fais là avec Maurice? Il dit, retourne à la maison. Vous vous aimez sincèrement. Vous avez une famille. Il ne faut pas briser la famille. Propose à Maurice de vivre à tes côtés dans un amour pur, chaste, comme les plus grands amis du monde. Bon. Mais quand je suis arrivée à la maison, vous comprenez que que Maurice n'avait pas rencontré Jésus, lui. Hein? C'est pas ce que les hommes vous penseriez à la place de Maurice, mais il a pensé ce que vous pensez. Alors, j'ai raconté à Maurice tout ce que je vivais depuis un certain temps. Et j'ai dit, quand je suis sortie de ma confession générale, ça faisait 25 ans que je ne m'étais pas confessée. Quand je suis arrivée dans l'auto, c'était comme si je sortais de prison, comme si il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Et j'ai dit au Seigneur, jamais plus, je ne permettrai à personne de me ravir la pureté que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'était définitif pour moi. Je ne voulais plus revenir en arrière. Et j'ai tout expliqué à Maurice. Et Maurice, on s'aimait beaucoup, donc il a accepté. Il m'a respecté. Mais sa sexualité, il avait besoin de la vivre. Et ça faisait des combats. Il me faisait de belles propositions. Mais moi, je ne pouvais plus faire comme s'il était mon mari. Il n'était pas mon mari. Et j'avais un mari à qui je devais fidélité. Je devais reprendre fidélité. Et j'étais liée par un sacrement de mariage que je ne voulais plus profaner. Alors, il comprenait, mais sa sexualité à lui, c'était pas réglé. Alors, avec le temps, j'ai dit, écoute, Maurice, moi, je suis une femme mariée. Je me dois à la fidélité. Toi, tu es célibataire. Je n'ai pas le droit de t'imposer ce que moi j'ai à vivre. Tu es libre. Tu peux partir. Essaie de rencontrer une femme libre, de te marier, d'être heureux. Et quelque temps plus tard, Maurice est parti. C'est sûr que j'ai pleuré quand il est parti. Ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble. Et j'ai dit au Seigneur, écoute bien, Seigneur, je te donne Maurice juste parce que je veux être fidèle à toi, là. Parce qu'il s'agirait que je dise oui à ce qu'il veut, il ne partirait pas. Mais parce que je te dis oui à toi, ben je te le donne à une condition, que tu le sauves. Et comme j'avais commencé à ouvrir la parole et qu'il me parlait, j'ouvre la parole. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? C'était écrit. Il t'est enlevé pour un temps afin de t'être rendu comme un frère. Bon, il était parti. Et 3 mois plus tard, Maurice est revenu. Il m'a dit, Daniel, j'ai rencontré des femmes, j'ai vécu ma sexualité, mais je ne suis pas heureux parce que c'est toi que j'aime. Alors, je veux revenir, je veux vivre à tes côtés comme tu me demandes, comme Dieu nous demande, mais je ne suis pas capable, mais je veux que tu demandes au Seigneur de te donner la même grâce qu'il t'a donnée à toi. On s'est agenouillés dans la cuisine, et puis j'ai demandé au Seigneur de donner à Maurice la grâce, le cadeau de la pureté, de la chasteté. Et une vie fraternelle a commencé. Une très belle vie. La sexualité, elle est voulue par Dieu dans le mariage, bien sûr, mais c'est pas vital, vous savez. On peut très bien vivre sans sexualité et être heureux aussi. Ce qui fait le bonheur, c'est l'amour. C'est pas la sexualité, c'est l'amour qui fait le bonheur. Et Maurice et moi, on s'est aimés beaucoup plus parce que Dieu était dans notre relation. Et puis on allait à la messe et puis on pouvait aller communier et c'était une autre vie. Alors un jour, mon directeur spirituel m'invite à aller faire un témoignage dans sa
Et c'était une paroisse charismatique, l'église était pleine. Alors j'ai fait mon témoignage. Et à la suite de ce témoignage, des jeunes femmes se sont mises à me téléphoner. Des femmes entre 27 et 32. Les maris étaient partis avec une autre femme. Et elles restaient seules avec des petits bouts de chou. Et ça pleurait, mais ça pleurait. Il y avait de la souffrance, il y avait de la souffrance. Leur souffrance était encore plus grande que celle que j'avais connue avec 4 ans. Et j'essayais de les consoler, je priais avec elles. Et le lendemain, c'était à recommencer. Elles me téléphonaient, c'était encore à recommencer. Il y avait de la colère, il y avait de la vengeance, c'était terrible. Et au bout de quelques jours, je me suis fâchée après le bon Dieu. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais il paraît qu'il n'y a pas ça. J'ai dit, Seigneur, ça là, ces femmes-là, là, c'est pas mes enfants, moi, là, c'est les tiens. Puis moi, là, je peux rien pour eux autres. Je ne suis pas une magicienne, là. Mais toi, là, on dit que tu es tout-puissant. Bon, ben, si tu es tout-puissant, il faut que tu fasses quelque chose pour eux autres. Il faut que tu fasses quelque chose sur le plan humain et que tu les sortes de leur misère. Je me coucher. Et dans la nuit, j'ai fait un rêve. On m'a dit plus tard que c'était un songe prophétique. Je ne connaissais pas ça. Et le rêve, c'était que je voyais un tas de brebis blessées, salies. Et j'entendais une douce voix qui disait, Daniel, regarde comme elles sont blessées. Ce sont mes brebis et je les aime. Dépêche-toi de les rassembler chez toi. Je les guérirai. J'arracherai de leur cœur la tristesse et je leur redonnerai la joie. Et tu en feras non plus des divorcés, mais des consacrés, car je les veux pour mon royaume. Et ta maison s'appellera Solitude Myriam. Il viendra chez toi de nombreux prêtres qui viendront puiser la joie de leur célibat consacré. Je me suis réveillée. Et en me réveillant, moi, je suis loin d'être une musicienne. Je n'aime pas la musique. Mais je me suis réveillée avec un chant, qui est le chant de la Fondation, et on va vous l'offrir. Vous vous levez avec nous? Vous pouvez vous lever pour vous poser. Et rêver un jour une maison immense, il y aurait le soleil, la paix, la joie et l'amour. J'ai rêvé un jour une maison immense où je rassemblerai les âmes qui souffraient. J'ai crié, Papa mon Dieu, en lui disant, ô Père, regarde les cieux, regarde leur misère. Je voudrais bien moi les aider, mais je ne sais que faire. Papa mon Dieu, toi tu le sais, alors donne-moi ton secret. J'ai rêvé un jour une maison immense, il y aurait le soleil, la paix, la joie et l'amour. J'ai rêvé un jour une maison immense où je rassemblerai ces femmes qui souffraient. J'ai prié aussi Marie en lui disant, ô Mère, vois ces femmes, voilà petit. Jésus te les a mis un jour au pied de la croix. Il t'a dit en te donnant joie, en lui reçois mes enfants,
Marie. J'ai rêvé un jour d'une maison immense, violet le soleil, la paix, la joie et l'amour. J'ai rêvé un jour d'une maison immense où je rassemblerais les femmes qui souffraient. La maison de Marie, c'est la maison de ma mère. S'il n'y a plus d'envie, Marie a vaincu nos soucis. Elle a inscrit dans nos cœurs lettres de feu et de flammes, le nom qu'elle lui a destiné. C'est solitude Lilia, c'est solitude Lilia, Lilia. J'ai tellement touché Dieu du doigt qu'il me tarde d'aider les gens à vivre des choses aussi palpables avec Jésus. Il faut lui parler, il faut lui demander, il faut lui donner ce qu'on a à vivre. Alors, avec ce chant que j'ai, « Rassemble-les, je les guérirai », j'ai obéi. Et les personnes qui me téléphonaient, je leur ai donné rendez-vous. Et le premier soir, elles sont arrivées au nombre de 12. J'ai dit, si le bon Dieu il a fait autant à partir de 12 hommes, il peut peut-être en faire pas mal à partir de 12 femmes, pas vrai? Alors, on a commencé à cheminer ensemble. Et le premier soir, les lamentations de Jérémie, ça pleurait, mais ça pleurait, puis c'était révolté, puis rends-moi mon mari, Seigneur, puis fais qu'il revienne à la maison, puis mes enfants veulent leur père. Ce que j'ai trouvé ça dur. La deuxième rencontre, c'était un peu moins pire. Et la troisième rencontre, le Seigneur avait réalisé sa parole. Elle ne pleurait plus. Elle commençait à louer le Seigneur pour la maison qui était mise à leur disposition, qui leur permettait d'être ensemble, de se consoler ensemble, de prier. Et tranquillement, le Seigneur avait dit, « Je les guérirai, j'arracherai de leur cœur la tristesse. » Il l'a fait. « Je leur redonnerai la joie. » Elles ont retrouvé leur joie de vivre. Et tu en feras non plus des divorcés, mais des consacrés. Et je les ai amenés d'abord à accepter d'être une divorcée. Peut-être qu'aujourd'hui, là, 44 ans, on est moins mal à l'aise de dire « je suis divorcée ». Mais il y a 44 ans, avouer que tu étais divorcée, c'est avouer que tu as eu un échec dans ton couple, que tu n'as pas été capable de garder ton mari. Alors, il y avait beaucoup de honte. Alors, j'ai commencé par les amener à accepter leur situation telle qu'elle était, basée sur la parole de Dieu. Et la deuxième étape, c'était le pardon à ton mari. Il faut que tu pardonnes. Toujours sur la parole de Dieu. Et il faut aussi que tu te pardonnes. Parce que dans un couple, ce n'est pas 100% toujours la même personne. On est à deux et il y a des défauts de la part des deux. Donc, elles ont commencé à se pardonner aussi. Pardonner leur rancune, leur vengeance. Et l'autre étape, c'était de pardonner à celle qui a pris ta place. Alors, vous savez, à un moment donné, on avait eu une soirée de prière. Et à la fin, il y avait tellement de joie. J'ai dit, Seigneur, on te bénit, puis on te demande d'aller bénir nos maris là où ils sont. Et puis on te demande d'aller bénir nos enfants, Seigneur, là où ils sont. Et puis, Seigneur, on te demande d'aller bénir la compagne de notre mari. Puis fais donc qu'au ciel, on soit tous ensemble. Oh non! Ça, il ne voulait pas. Mais le cheminement s'est fait. Et petit à petit, elles ont eu la liberté dans un pardon total.
être capable de rencontrer leur époux avec la nuée. Et il y a des pardons extraordinaires qui se sont. Et après, c'est sûr que le petit groupe, il grandissait. Et j'ai le Monseigneur Valois, qui était notre évêque, qui est venu à la maison, et on leur a raconté ce qu'on vivait, et on a dit, accepteriez-vous de nous consacrer dans un serment de fidélité à notre époux, un serment de fidélité à Jésus, à l'Église. Et puis elle s'engage à vivre selon l'esprit et les statuts de la famille Solitude Myriam. Elle a dit oui. Et un an plus tard, nous étions 19 personnes qui consacraient leur vie à Dieu. Il avait dit, tu en feras non plus des divorcés, mais des consacrés, car je les veux pour mon royaume. Et à partir de ça, le groupe a grandi, et puis on était trop nombreux, le sous-sol ne pouvait plus contenir tant de personnes. Alors on nous dit, il faudrait avoir une plus grande maison. Et Maurice avait sa fête le 25 janvier. Alors la veille de la fête de Maurice, on était réunis avec le groupe. On a dit, on va faire une expérience de providence. On va demander au Seigneur qu'il nous donne une plus grande maison pour accueillir plus de monde. Alors on s'est mis en prière et on a fait la demande. Le lendemain, c'est la fête de Maurice. Monsieur Ouimet, je n'ai jamais oublié son nom. Il me dit, Daniel, j'ai entendu dire que vous cherchiez une plus grande maison. J'ai dit oui. Il a dit, je vous en ai déniché une. Elle a 54 pièces, 40 arpents de terre pour $1. Êtes-vous intéressé? Alors, bien sûr, on est allé voir la maison. Moi, j'habitais dans une très belle maison. Et là, la maison qui nous était donnée, elle était horrible. Mais c'est celle que Dieu nous donnait. Alors, on a commencé à la rénover. Il fallait la rénover de la cave jusqu'au bout. Et on était juste 3 personnes internes pour les travaux. Alors, on était découragés. Et puis, on demandait au bon Dieu de nous envoyer des ouvriers. Et les membres externes, les madames divorcées qui s'étaient consacrées, venaient avec leurs enfants, venaient peinturer, venaient réparer les murs, et la maison s'est rebâtie. Et aujourd'hui, la maison, elle est très belle. C'est une maison simple, mais elle est super propre et on accueille beaucoup de monde. Et en 84, donc on a laissé ma maison, on s'est en allé à Mirabel. Et là, j'ai été ici, au Québec, en Ontario, on a fait tous les déjeuners actes, les soupers actes charismatiques, on a témoigné partout, Maurice et moi, on a fait le Québec et l'Ontario. Et là, en 84, on a commencé à me demander en France pour aller témoigner. Et vous comprenez bien que moi, là, je ne suis pas instruite. Hein. J'ai aucune connaissance de théologie, j'ai une petite 10e année qui n'est pas finie. Je suis une petite mère de famille bien ordinaire. Alors, aller témoigner partout en France, vous comprenez que je ne m'en sentais pas capable. Mais ce qui me revenait toujours, c'est je te donne ma parole d'honneur que je te suivrai. Si tu me donnes 5 ans, il me donnait plus que 5 ans. Et c'est cette parole-là, je te donne ma parole d'honneur que je te suivrai quand tu voudras venir me chercher. Alors, toutes les demandes qui m'ont été faites étaient des dépensements, je dirais presque inhumains, parce que j'ai été demandée en France à des retraites de prêtres. Là, quand ils m'ont demandé à une retraite de prêtre, là, je suis allée devant le Saint-Sacrement. J'ai dit, là, Jésus, là, pour la première fois, je te dis non, pas les prêtres. Écoutez, à l'enseigner des prêtres, si on vous demandait ça, vous diriez non, hein? Alors, j'ai mis la lettre sous le Saint-Sacrement.
J'ai dit, Jésus, si toi, tu es capable de me prouver que c'est toi qui me veux là, tu le sais que je vais te dire oui. Je ne peux pas te dire non. J'ai donné ma parole d'honneur que je te suivrai. Mais tu as besoin de me donner un signe évident parce que maintenant, c'est non. Mais quelques jours plus tard, je reçois une lettre d'un moine de Saint-Joseph-du-Lac qui me dit, Daniel, je viens d'écouter la cassette de ton témoignage et je te donne un ordre. Ne refuse jamais d'aller parler au prêtre. Hey, là, excusez l'expression, mais je me suis effoirée. J'ai dit, ça se peut pas. Mais je ne peux pas dire non. Je ne peux pas. Alors, j'ai écrit à Emmanuel Payen, qui était le responsable des prêtres, pour lui dire, oui, très bien, j'arrive. Et il me demandait des enseignements aux prêtres. Mettez-vous à ma place. Alors, j'avais dit, non, je ne fais pas d'enseignement. Je peux témoigner, mais je n'ai jamais enseigné. Il me répond, je te demande des enseignements, car je sais que l'Esprit Saint va te souffler pour nous aider. Ben, je suis partie comme ça. Hein. Et je suis allée comme ça, là. Mais avant mon départ, vous savez, il y a Dieu, mais il ne faut pas minimiser qu'il y a le diable aussi. Il existe, le diable. Et le diable, là, il fait tout pour empêcher qu'on aille au ciel. Il fait tout pour nous empêcher de réaliser ce que Dieu nous demande. Alors, juste avant mon départ, mon fils est pris avec un esprit de suicide. Je suis consciente qu'il y a les prêtres qui ont mon fils esprit de suicide et je suis consciente que c'est le diable qui veut pas que j'aille. Alors, je suis allée chez mon fils. J'ai fait un ministère sur mon fils. J'ai fait de l'adoration dans sa maison. J'ai passé une semaine avec lui et à la fin, j'ai dit, écoute, je m'en vais avec les prêtres. Verrais-tu ça, que la fondatrice, pendant qu'elle enseigne les prêtres, que son fils se suicide? Non, non, il dit pas au moment, tout est correct. C'était une attaque pour m'empêcher d'y aller. Je suis allée vers les prêtres. Vous savez, oui, je sais qu'il y a eu des scandales. Hein? On a tout entendu des scandales de prêtres. Mais il ne faut pas tous les mettre dans le même bateau. Hein? Moi, là, les prêtres, là, après que j'ai enseigné, il m'a donné ce qu'il fallait, et j'ai vu des prêtres qui lignaient à mon bureau, qui venaient dans mon bureau et qui m'ouvraient leur souffrance. Et j'ai vu pleurer des prêtres. J'ai tellement vu pleurer des prêtres, autant que j'ai vu pleurer les divorcés. Des prêtres qui avaient une solitude difficile à porter. Des prêtres qui étaient critiqués, qui n'étaient pas aidés. J'ai vu pleurer des prêtres. Et à partir de ce moment-là, j'ai touché la douleur du cœur de plusieurs prêtres. Et je vous en supplie, ne parlez jamais contre les prêtres. Ne jugez pas. Et surtout, ne les mettez pas dans le même panier. Ils ont besoin d'être soutenus. Et tellement que nous, à la communauté, tous nos jeudis sont offerts pour les prêtres. Nous faisons de l'adoration toute la journée pour les prêtres, pour les soutenir. Ils sont de moins en moins nombreux. Ils ont de plus en plus de travail. Vous le savez, on manque de prêtres. Alors, moi, j'ai touché leur souffrance. Et puis, il faut regarder nos saints prêtres. Il ne faut pas regarder ceux qui tombent, il faut regarder ceux qui continuent et qui donnent leur vie pour vous, pour nous. Ils donnent leur vie pour nous. Alors, il faut prier pour eux. Si vous priez, vous êtes sûrement des gens qui prient parce que vous êtes à l'église aujourd'hui. Ayez une bonne pensée pour les prêtres, pour qu'on les soutienne dans leur ministère. Et qu'on prie le Seigneur de nous en envoyer. Hein? Vous savez, les séminaristes, je suis allée enseigner au séminaire. Ils ne sont pas nombreux, nos séminaristes. Il y en avait 6 ou 7 nouveaux par année. Alors, il faut vraiment prier. Si on veut que l'Église continue, on a aussi notre responsabilité en tant que chrétien de prier pour qu'on en ait des jeunes
Vous savez, c'est difficile pour les jeunes parce qu'ils sont souvent assez séminaires, alors ils sont pris dans cet esprit du monde. Mais si Dieu est venu me chercher, moi, j'étais tellement loin de lui, ben, il est capable de venir chercher n'importe qui. Hein? Alors, je rends grâce au Seigneur de ce qu'il a fait et je suis heureuse de témoigner. Je ne refuse jamais d'aller témoigner parce que je me dis, j'apporte de l'espérance. Nos enfants à nous, nos petits-enfants, ils ne pratiquent pas, ils ne vont pas à l'école, à l'église. Et souvent, quand on n'a pas trop cheminé, on s'inquiète. Et puis les parents me disent toujours, « Ah, mais c'est mes enfants, là, oui, là, ils ne pratiquent pas, ils ne vont pas en messe jamais. » Mais oui, mais c'est pas tout ça, aller à la messe. Essayez d'aller découvrir d'abord chez vos enfants ce qu'ils vivent de chrétiens présentement. Je vais vous expliquer ce que j'ai vécu un jour. Moi, l'Halloween, là, j'ai toujours été contre ça. Et j'ai jamais couru l'Halloween avec mes enfants. Je les habillais et puis on donnait des bonbons à la porte, mais je n'allais pas courir l'Halloween, jamais pas ça. Et puis un jour, mon fils s'est séparé et son petit bonhomme, il avait quoi, 5 ans. Et puis il m'appelle et il dit, « Maman, viendrais-tu? On va aller courir l'Halloween avec Miguel. » J'aime Miguel, hein? J'aime mon petit-fils, donc j'ai dit oui. Et je suis allée avec eux. Et là, moi qui critiquais l'Halloween, savez-vous ce que j'ai découvert? Puis qui m'a émerveillée? C'est que je voyais des familles complètes. Le père, la mère, les enfants, le chien, le petit bébé dans le carrosse. Puis ils étaient tous déguisés. Et je me disais, mais ça, c'est de l'amour. Ça ne te tente pas bien de faire 1001 costumes et puis de courir l'Halloween. Mais tu le fais pourquoi? Parce que tu aimes tes enfants. Alors, mais c'est de l'amour. C'est chrétien, aimer. Qu'est-ce qu'il est, Dieu? Quand Dieu a envoyé son Fils sur la terre, est-ce qu'il a envoyé son Fils pour nous juger, nous condamner, nous critiquer? Non. Il est venu nous appeler. Venez-vous-en. Et quelle que soit la grandeur, la laideur de ton péché, t'es son enfant. Il t'aime. Et il se donne du mal pour aller te rechercher, aller chercher tes enfants, tes petits-enfants. Nous, c'est fini de nous inquiéter pour nos enfants. Pas vrai? Hein? Parce qu'on sait que ce sont les enfants de Dieu et qu'ils vivent déjà des belles choses chrétiennes. Ils ne vont pas à la messe, d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Ils ont de belles valeurs de famille. Les pères qui se sacrifient, qui travaillent très fort pour donner la nourriture aux enfants. La mère qui travaille aussi pour joindre les deux bouts. Et ils se sacrifient pour leurs enfants et puis leurs petits-enfants. Alors oui, dépêchons-nous au lieu de critiquer. On critique facilement, hein? Trouvez-vous, vous autres? On critique le monde, on juge. On se critique les uns les autres des fois. Hein? Mais il faut essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de beau dans les cœurs. Dieu, là, il ne regarde pas le mal, il regarde ce qu'il y a de beau dans les cœurs. Et pourquoi moi, là, la femme aussi pécheresse, aussi orgueilleuse, aussi tête folle, comme disait le monsieur, pourquoi il est venu me chercher? Parce qu'il avait vu que dans mon cœur, il y avait de l'amour qui avait été brisé et que j'étais capable d'aimer. Puisqu'il est venu me chercher, c'est qu'il avait vu que j'étais capable d'aimer. Alors, à partir de l'évangélisation, j'ai fait de l'évangélisation dans plusieurs pays. Et à chaque fois, il y avait des personnes qui venaient me voir et qui décidaient de faire des petits groupes, comme de Solitude Myriam. Et puis, ils faisaient des engagements avec nous. Alors, on a un groupe en Argentine, on a un groupe au Chili, on a un groupe à l'île de la Réunion, qui est le bout du monde, qui est près de Madagascar. On a une grande maison là-bas, puis il y a beaucoup d'évangélisation qui se fait.
Alors, on a des groupes un peu partout dans les îles françaises, on en a partout. Eh bien, c'est fou, hein? J'espère que je vous ai fait toucher Dieu du doigt. Partir d'une femme aussi loin de Dieu, aussi pécheresse, et qui l'a amenée jusqu'à devenir une évangélisatrice dans le monde entier. Ça ne pouvait être que de Dieu. Il y avait un prêtre qui était venu chez nous à un moment donné, puis on lui racontait toutes sortes de merveilles que le Seigneur avait faites. Il a dit, Daniel, soyez-y de Myriam, là. C'est tellement fou que ça peut venir juste du bon Dieu. Alors voilà, je vous ai raconté un peu avec l'espérance que vous allez toucher Dieu du doigt, vous aussi. L'important dans notre vie, ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Et le péché, il n'est pas dans le cœur, il est dans le corps. Dieu, même si ton corps est dans le péché, ton cœur peut être d'une grande pureté. Et je pense que c'est ça que Dieu a vu en moi. C'est ça qu'il voit en vous. Peu importe vos situations, peu importe les situations de vos enfants, peu importe les situations erronées des uns et des autres, le cœur est souvent pur, malgré que le corps, on pourrait le juger impur. Mais ça n'appartient qu'à Dieu seul. Je vous souhaite de tout mon cœur de toucher Dieu du doigt, comme je l'ai touché, et qu'on continue à le toucher. Et elles ont été accueillies dans les larmes, dans les cris, et puis aujourd'hui, elles sont devenues missionnaires, elles aussi. Alors, c'est merveilleux. Oui, j'ai 85 ans. 86. Mais je lui avais promis, parole d'honneur, de le suivre. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Quand votre curé m'a appelé, je n'ai pas hésité. Je disais à la communauté, comment ça se fait que j'ai accepté si vite que ça? Ben oui, je te suivrai partout où tu vas me demander. Alors, je suis ici parce que Dieu le veut. Et Dieu voulait vous parler d'amour aujourd'hui. Alors, nous allons nous lever pour nous reposer. On va vous chanter un petit chant, « Prends-moi par la main, Jésus », et on va se préparer à l'adoration. Alors, on va exposer le Saint-Sacrement et on va adorer Jésus. On va le remercier pour ce qu'il fait et on va le supplier de sauver son monde. Parce que notre monde, présentement, il est malade et il a besoin d'être soigné. Hein? Il a besoin d'être réveillé. Et pour ça, ben, c'est la prière du monde entier qui prie et le Seigneur va faire une merveille. Alors, prends-moi par la main, on va faire un geste. Quand on va chanter, prends-moi par la main, dans la foi, on va lever notre main comme prends-moi par la main, Jésus. Et on prépare notre cœur à l'adoration. Par la main, Jésus. Père pour moi, je veux marcher dans tes bras, mais j'ai besoin de toi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi ton esprit, oh Jésus. Donne-moi, donne-moi ta vie. Donne-moi, donne-moi, donne-moi ta mère Marie. Je veux avec elle marcher dans tes pas. Moi par la main, Jésus, par la main de ton Père pour moi. Je veux marcher dans tes pas, mais j'ai besoin de toi. Moi par le cœur, Jésus, par le cœur de ton Père pour moi. Je veux marcher dans l'amour, mais j'ai besoin de toi, mais j'ai besoin de toi.